Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire des queues d'aronde. Ouais, je sais, c'est assez simple. Enfin, simple. On peut croire que c'est simple. Alors, il y a plusieurs façons de dessiner, de tracer les queues d'aronde. Alors, généralement, on utilise, il y a 3 ou 4 méthodes pour tracer. Il y a le théorème de Thalès, il y a la méthode des 7/5 de l'épaisseur. Je sais pas, je comprends rien à tout ça. Moi, j'ai trouvé une formule qui est, on va dire, toute simple et facile à retenir. Et je vais vous montrer tout ça ici. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, généralement, les queues d'aronde ont un angle, d'accord? Ça a un angle qui est défini généralement entre 78 degrés, c'est plus ou moins la norme, 78 degrés. Ce qui correspond à un petit rectangle de 10 mm sur 50, et les diagonales qu'on va tracer correspondent à un angle de 78,69 degrés. Voilà. Nous, on va utiliser cette méthode, on va utiliser cet angle-là, et le but est toujours de commencer notre queue d'aronde à 10 mm du bord. Peu importe la longueur de votre tiroir, de votre objet, de votre planche, commencez toujours votre queue d'aronde à 10 mm de chaque côté. Et après la formule, pour déterminer le nombre de queues d'aronde et l'espacement, va se faire en fonction de la distance qui a été obtenue par le tracé des deux lignes avec l'angle donné. D'accord? Donc on va avoir besoin de quelques variables. On va les noter dans ici, modifier les paramètres. On va aller les noter. On a EP qui veut dire épaisseur. Pardonnez-moi les noms de variables un peu rudimentaires. Donc épaisseur de la planche. Bon, généralement une planche c'est 18 mm. IT, je ne sais pas, j'ai trouvé ça sur la formule. Donc IT pour moi c'est la petite base. Donc le petit espacement qu'il va y avoir ici entre les queues d'aronde. On ne parle pas de cette distance-là, hein. On parle de celle qui va être ici, dans cette distance-là. D, ben, c'est cette distance ici, qui est comprise entre les deux lignes. Nombre de queues d'aronde, ben, c'est le nombre de queues d'aronde défini par les calculs qu'on va voir plus tard. Et l'espacement QA, c'est l'espacement correspondant à l'ouverture du compas. Vous savez, les menuisiers utilisent toujours un compas pour tracer leur queue d'aronde. Ben, ça correspondra à l'ouverture de ce compas, donc l'espacement donné entre les lignes. Donc ici, je vais un peu expliquer le nombre de queues d'aronde. Alors il faut un chiffre entier. Généralement, on va obtenir un chiffre à virgule, mais avec les fonctions dans les calculs de fusion, on peut mettre une formule, une syntaxe en Python qui va être round pour arrondir. Donc ça va être un arrondissement de la distance plus la petite base comprise entre 2 et 5 mm. Nous, ici, dans l'exemple, on va choisir 5 mm, hein, le plus grand, d'accord? Divisé par EP, donc l'épaisseur de la planche, plus les 5 mm qu'on a définis. Donc IT, c'est une valeur fixe, hein. On va définir 5 mm, c'est 5 mm, ce sera 5 mm tout le long. Et puis après, on a le calcul de l'ouverture du compas. Ça va être la distance plus les 5 mm, divisé par le nombre de
de queue d'aronde qu'on va obtenir par le calcul ici. Ce qui nous fait un beau tracé avec de belles queues d'aronde bien proportionnées et surtout bien centrées. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simplement ces deux formules et le nom des variables, et de commencer toujours à 10 mm du bord. Et mettez-vous ça dans la tête aussi, le petit carré, le petit rectangle ici de 10 sur 50, qui va donner l'angle de 78 degrés et des raouettes. Bien, on va faire l'exemple. Donc ici, moi, j'ai une boîte. Ben, je vais dessiner une boîte. Là. Et ma boîte, elle va faire 400 sur tab sur, on va dire, 150. D'accord? Enter. L'épaisseur, 18. Voilà. Donc ici, admettons que je veuille imprimer cet objet. Eh ben, je ne peux pas parce que ça fait 400 mm de long. Et mon plateau ne fait que 30 cm. Bon, alors on va couper la pièce en deux. Mais pas forcément en deux en fait. Donc ici, je vais faire une esquisse sur la face. Je vais projeter avec la touche P du clavier mon objet. OK. Je vais tracer une ligne au milieu avec le petit icône là qui se met au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais tracer mon épaisseur de planche qui va être je vais dire comme ceci. Je vais vous le dessiner, ce sera plus facile que de l'expliquer. Voilà. Donc ici, je vais mettre une symétrie entre les deux lignes par rapport à celle-là. Escape, celle-là, je la mets en construction avec la touche X du clavier. Et ici, D pour dimension. On va donner une dimension ici qui va être l'épaisseur de la planche, donc 18 mm. Voilà. Donc nous, on va pas couper la planche ici, l'objet ici au milieu. On va plutôt le couper là. Et ainsi avoir notre épaisseur de planche de 18 mm pour faire la découpe après dans l'autre partie. D'accord? Donc moi ici, je vais terminer l'esquisse. Je vais scinder le corps en deux. Donc je vais scinder ici. L'outil de scission, ça va être celui-là. La ligne qui est là haut à l'extrême gauche. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, tant que je suis là, je vais faire pour un autre exemple. Je vais cacher celui-là. Et ici, je vais faire une nouvelle extrusion. Par exemple, de 200 mm. Voilà. Et je vais faire un nouveau corps. Nouveau corps, j'ai dit. Merci. OK. Donc, le corps 3, je peux le cacher. L'esquisse, je peux la cacher. Je vais créer une nouvelle. Donc, maintenant, on va dessiner notre nom, enfin, nos queues d'aronde, pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu là. Donc, on va dessiner, on va faire une esquisse ici sur cette face-là. On va venir projeter notre corps. On fait OK. Et avec l'outil ligne, on va venir tracer une ligne de 18 mm. Je pourrais mettre tout ça dans les variables déjà maintenant et taper le nom de la variable, mais bon,
Voilà, on fera ça. On expliquera ça après. Et on vient joindre ici. Voilà. Donc, comme je le disais, on va tracer, tant qu'on y est, notre petit rectangle de 50 mm sur 10. 50. Et une ligne diagonale. D pour dimension. Et on va donner la dimension ici qui va nous servir pour tracer notre ligne là. Donc on prend l'outil ligne, on vient se mettre ici, d'accord, et on vient rejoindre là plus ou moins comme ceci, d'accord. D pour dimension, on va donner ici les 10 mm qui vont bien, la cote ici, on vient cliquer sur la cote qui est là et on fait Enter. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On pourrait faire un miroir, mais je vais faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit bien rentré dans la tête. Donc D pour dimension, les 10 mm qui vont bien, l'angle, on va aller chercher celui-là et on fait Enter. Voilà. Donc maintenant, il nous faut déterminer cette distance entre les deux points qui sont ici. 137,20, c'est une cote pilotée. Hein. Voilà. Retenez bien ce chiffre, on va le mettre ici sur le côté. Et maintenant, on va ouvrir la fenêtre ici, modifier les paramètres. Et nous allons rentrer des paramètres utilisateurs. Alors, nous avons D en millimètres qui est de 137,20. On va la noter, 137,20. OK. On rajoute un paramètre qui va être l'épaisseur de la planche, donc EP, donc ici 18 mm. OK. On va rajouter la petite base dont le nom est IT. Ici, on va mettre donc la valeur entre 2 et 5. Nous, on a choisi 5 mm, donc la valeur la plus grande. Hein, pour l'impression 3D, c'est pas mal. On pourrait même mettre plus. On va mettre 5. OK. Donc maintenant, avec ces trois valeurs-là, nous pouvons trouver le nombre de queues d'aronde qu'il va y avoir dans l'espace requis ici, dans l'espace qui est là. D'accord? Donc on va calculer ça, on va faire un ajout de paramètres. On va l'appeler NBRQA, donc le nombre de queues d'aronde. Ici, on met aucune unité. N'oubliez pas de mettre ici, s'il vous plaît, ça va faire des erreurs. Aucune unité. Et ici, on va arrondir le nombre, donc rund, parenthèse, parenthèse, D, donc on peut le sélectionner, plus IT, on ferme la parenthèse, divisé, on ouvre la parenthèse par l'épaisseur de la planche, donc EP, plus IT, donc la petite base, on ferme la parenthèse et on ferme l'ensemble du round. Donc ici, on sait déjà qu'on va avoir 6 queues d'aronde réparties dans la distance ici. OK.
Maintenant, il nous faut définir le calcul de, on va dire, l'ouverture du compas, mais ça va être l'espacement qu'on va utiliser dans le réseau rectangulaire. Donc, on rajoute ici le nom. Espacement Q1. Esp Q1, d'accord? Et là, ça va être, on ouvre la parenthèse, D plus IT, on ferme la parenthèse. Donc ici, nous avons bien les 137,20 plus 5 divisé par NBR QA. Voilà, donc les lignes ici vont être espacées de 23,7 mm. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on connaît le nom de nos variables. Donc celle-là et celle-là. Nous allons maintenant utiliser le réseau rectangulaire pour cette ligne-là et cette ligne-là. Donc on va commencer par celle du haut. On va créer un réseau rectangulaire. Objet, c'est la ligne qui est ici. On clique sur la flèche qui va dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la flèche va vers le haut. Donc la valeur qu'on va mettre ici, elle va devoir être négative. D'accord? Donc ici, on va déjà rentrer NBR, donc le nombre de queues d'aronde. Et ici, on va déjà mettre moins ESPQA, donc l'espacement de queue d'aronde, et on fait Enter. Maintenant, on fait pareil avec cette ligne-là. Donc, créer réseau rectangulaire. L'objet, ça va être cette ligne-là. On clique sur la flèche. Ici, le nombre, ça va être NBRQA. Et l'espacement, ça va être l'espacement de queue d'aronde. Et on fait OK. Voilà, nos queues d'aronde sont bien dessinées, sont bien tracées, elles sont bien proportionnées et bien centrées l'une par rapport à l'autre. Il ne nous reste plus qu'à extruder les petites parties pour cette pièce-là. Donc ici, on va faire terminer l'esquisse. Extrusion. On va sélectionner les petites parties, comme ceci. Comme la flèche va vers là et que nous, on va aller vers l'arrière, donc ça va faire moins EP. On va déjà prendre l'épaisseur. Voilà, et on fait OK. Voilà. Maintenant, on va faire réapparaître notre deuxième planche. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une opération booléenne. Donc, on va combiner les deux trucs, les deux corps. Donc, la cible, ça va être la planche ici qui n'a pas de découpe. L'armature, ça va être celle-ci, celle qu'on va se servir pour couper. Ici, on est bien en coupé. Et on coche ici, conserver l'outil, conserver les outils. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, on peut voir que l'autre corps est coupé aussi. Voilà. Et je peux faire aussi la même chose. Je peux faire apparaître celui-ci et celui-là. Combiner. La cible, ça va être celui-ci qui n'a pas de découpe. L'outil de coupe, ça va être celui-là. Donc on est bien en coupe, on conserve l'outil et on fait OK. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à donner un jeu. Je vais donner le jeu pour ces deux-là. Pour celui-là, ça va être un peu différent parce qu'il ne faut pas de jeu
sur le bord, alors que sur celui-ci, bien. Donc je vais faire celui-là. Et puis pour l'autre, ben, vous n'avez qu'à faire comme là. Appuyer, tirer, donc la touche Q du clavier. On va venir sélectionner nos faces sur la tranche, nos faces à l'intérieur, d'accord, et nos faces toujours à l'intérieur aussi, ici, 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 là, là et là, et pareil pour les faces qui sont ici, 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 là, là, et c'est tout. Je pense qu'on a tout. Là, on indique la valeur de moins 0,15 par exemple. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc la touche Q du clavier ou appuyer tirer ici. On vient sélectionner nos faces. Voilà. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas distraire par les flèches. Voilà. Et on va sélectionner 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Voilà. Je pense que j'ai tout. Moins 0,15. OK. Donc si je fais réapparaître les deux morceaux, on est bien centré dans les deux pièces. Et nous avons un beau petit jeu pour la colle et l'insertion facilitée. Voilà, voilà. À vous de jouer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, les commentaires sont là pour ça. Voilà, voilà. Allez, à bientôt les amis.